Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ici Hiroshi Crypto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons parler du pump de Shiba Inu suite au rachat de Twitter par Elon Musk. Enfin, c'est fait. Elon Musk a pris les bureaux de Twitter, il a viré le patron qui avait une dent contre lui et toute l'équipe. Et à terme, il veut virer 75% des employés de Twitter. Donc ça va faire beaucoup de personnes à virer. Il y a plusieurs milliers de personnes à virer. C'est juste ouf ce qu'il veut faire. Et on va discuter de tout ça. Et en fait, derrière, il y a des conséquences. Il y a aussi quelques innovations que Elon Musk voudrait apporter à Twitter et ça se rapproche de la crypto-monnaie. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Mais avant de poursuivre, mettez un énorme pouce bleu, explosez-moi la barre des likes, abonnez-vous, commentez, dites-nous qu'est-ce que vous pensez notamment de cette actualité du rachat de Twitter par Elon Musk. Il y a Binance qui a participé à hauteur de 1%, ce qui correspond à 500 millions de dollars. On pourrait se poser la question pourquoi Binance investirait dans Twitter. Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. On va essayer de spéculer là-dessus dans cette vidéo, mais avant, likez et abonnez-vous. Alors, on va se retrouver bien entendu sur Twitter et on va faire une revue de tweets avant de poursuivre. Donc, quelle est la prochaine crypto-pépite x100 selon vous? Donc, si vous voulez connaître la réponse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Et si vous avez votre opinion, n'hésitez pas à le donner dans les commentaires. En tout cas, je vais vous donner quelques pistes. Donc, il y a The Protocol. The Protocol, c'est un token qui est né d'un tweet de Vitalik. J'en sais rien, est-ce qu'il a le potentiel ou pas, mais il y a beaucoup de personnes qui sont en train de spéculer, surtout qui sont en train de faire un listing massif sur les exchanges, donc avoir l'écosystème Nextstep, CXS, ouais, c'est possible. Osmosis, c'est pas mal, ça vient juste d'être listé sur Binance, en effet. Flash Token, ok, donc c'est un token que vous avez déjà parlé avant, pourquoi pas. Polix, ouais, pourquoi pas, Polix, mais franchement, dans quelques années sûrement. Mais là, il est mal barré le token. L'ONC, Sweetcoin, ok, ça c'est listé sur Bybit. Aptos, ouais, Aptos, très bullish sur Aptos. On va en parler dans cette vidéo également. Voilà, il y a plein de projets, Arriva, Casper, etc. Donc n'hésitez pas à nous partager votre avis. Nous, on poursuit. Alors, Aptos, à 100 dollars possible, oui, non. Alors, je suis très étonné de voir autant de non pour un projet appelé Solana Killer, qui a un market cap de un peu plus d'1 milliard. Donc, le 1 x 10 pour une blockchain de ce gabarit et avec ben, tout le contexte qu'on connaît. Pour la petite histoire, Sam Bankman-Fried eh bien, avait investi sur Solana à travers FTX et il a aussi investi sur Aptos. Tiens, tiens, tiens. Donc, voilà, après, Binance a investi sur Aptos. Donc, c'est les anciens développeurs de Facebook. Il y a moyen qu'il aille les chercher. Maintenant, Dior. Surtout, c'est un x 10, donc c'est une blockchain, c'est rien du tout, 10 milliards de market cap. Donc, APT recule, donc c'est vrai. Alors, moi, je disais ici, vous voyez, on arrive dans une zone de rechargement des whales, donc j'avais fait le plein, donc j'ai donné information. Donc, du coup, après, derrière, ça pump, mais tout le marché avait pump. Donc, vous voyez, là, je vous donnais mes positions en clair. Donc, j'en avais acheté à 8,80, j'en ai acheté à 8,22, j'en ai acheté à 8,12. Et on va regarder après à combien il est. J'en avais acheté avant en swing trade et j'avais revendu. Là, je pense que je vais holder. Je pense que j'ai une très, très bonne position sur long terme. OK, donc l'UNC, franchement, je vois beaucoup de personnes qui sont beaucoup énervées, etc. Donc, les amis, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça va vous permettre de méditer, voilà, quand ça va baisser, vous n'allez pas être inquiet, vous allez dormir tranquillement. Donc, n'investissez toujours pareil que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Suite à l'officialisation, voilà, là, arrive sur du lourd. Suite à l'officialisation de l'achat de Twitter par Elon Musk, Dodge et SHIB explosent. Alors, on va regarder ça sans plus tarder. Donc, Twitter va être le cœur de cette vidéo. Alors, on a SHIB, regardez-moi cette explosion, c'est un truc de malade mental. Alors, ça avait commencé avant et puis ça s'est poursuivi. Donc, si on regarde depuis le 25, ici, à midi, hop, on a, tac, 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 décidément, voilà, on a à peu près quelque chose comme 24%. Voilà, c'est ça, rien que ça. Et après, on me dit, oh, mais non, mais Hiroshi, 10%. J'adore franchement les commentaires sur Twitter. 10%, un peu, un peu. Ah oui, avec le beer market et avec une market cap, quand on fait 10%, Salimi, ouais, petite réponse. Donc aujourd'hui, ça tombe sur toi. Ben, c'est un pump. Ouais, moi, je suis désolé. Moi, je considère que c'est un pump quand on a un token qui a une market cap, on va checker.
marqué ça de 6 milliards, un peu plus maintenant, vu que ça a bien pump. Voilà, on a 6 milliards 5. Sur les 7 derniers jours, on est à plus de 18%. Donc, je suis désolé. Il faut, voilà, 9%. Si on regarde le top 24%, sur le top 100, ben, on a Shiba Inu en tête. On a aussi du Atom. Mais forcément, pour avoir du Atom, il fallait être dans le canal Telegram. Donc, rejoignez-nous sur le canal Telegram. On partage beaucoup d'informations. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai partagé quelques tokens sur lesquels je suis bullish, Atom, Matic, Nextstep, SHIB, etc., etc. Donc, n'hésitez pas. Voilà, on parle beaucoup de crypto-monnaies. Donc, on a aussi les avis des membres de la communauté sur quelles crypto-monnaies ils investissent. Voilà, quelques chartes graphiques partagées. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram. Le lien est dans la description. Donc, SHIB et Dodge en bien pump, clairement, on ne peut pas appeler ça autrement que des pumps, même si, voilà, ce n'est pas des 200%. OK, on est d'accord. Mais en bear market, franchement, c'est appréciable. Un 11% sur les dernières 24 heures. On a le SHIB qui est en top du top. Là on a les crypto-monnaies sur lesquelles voilà, ben je médite, je réfléchis, je me positionne, etc. On a des grosses crypto-monnaies, Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, Atom, etc., etc. À péter, bien entendu. Il faut que ça pète à péter. Alors, regardez ici, en top, on a Shiba Inu. Donc, VIDT, bon, ben, VIDT a une market cap beaucoup plus petite, c'est pas dans le top 100, mais voilà, c'est pas déconnant, hein, VIDT a médité. Ça rime en plus. Alors, vous voyez que Shiba Inu, bon, on est dans le top. Dodge, on est dans le top. Clairement, les deux shitcoins, voilà. Non, Dogecoin, est-ce qu'on peut appeler ça toujours un shitcoin? Ça devient une monnaie vraiment dans le sens crypto-monnaie uniquement. Donc, est-ce qu'on peut toujours appeler ça comme un shitcoin? Donc, n'hésitez pas à me partager votre avis. Je serai ravi de vous répondre dans les commentaires. Surtout que Elon Musk voudrait donner une utilité à Dogecoin, et là, c'est super intéressant. Donc, il aimerait que certains paiements sur la plateforme Twitter puissent être faits en Doge. Donc, il avait déjà fait avec certaines marchandises sur Tesla. Donc, il aimerait faire ça sur Twitter. Donc, on revient sur Twitter. Donc, OK. Donc, Aptos, OK, super. Le retour du Dogecoin. Alors, ça me fait penser, vous savez, il y avait eu ce pump là autour des 8 cents fin 2020 et ça avait annoncé le bull run derrière. Donc, ça a lancé l'euphorie. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas un mini bull run, toujours dans une phase de bear market, ça existe. Donc, pourquoi pas? Binance confirme son investissement de 500 millions de dollars sur le rachat, enfin, dans le rachat de Twitter par Elon. À votre avis, quelle est la véritable raison pour laquelle Elon Musk a racheté Twitter? Alors ça, on va le checker parce que c'est super important. Vous avez dit, Twitter, c'est le cœur de la vidéo. Même si voilà, Shiba Inu explose grâce à Elon Musk. En effet, franchement, il était à la cave. Il faut être honnête. Là, moi, j'avais même peur qu'il ne récupère pas le zéro. Donc là, il a récupéré. Respire. Enfin, respire un peu de respiration. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, on va revenir sur Twitter. Donc, forcément, donc on va regarder les avis de la communauté. Le procès qui allait s'ouvrir n'était pas en sa faveur. Cela aurait entaché Tesla et SpaceX. Alors, ça, c'est parce quand il avait, entre guillemets, renoncé. Donc, moi, je pense plus négocier que renoncer. On n'investit pas pour la gloire. Exactement. Alors, déjà, ça, c'est important. On n'investit pas pour la gloire. Si, alors, si vous allez voir Elon Musk, OK, donc pour moi, l'une des raisons principales, d'accord, c'est la popularité. Donc, c'est la gloire. Pourquoi? Parce que euh, quand on est riche, d'accord, quand on a de l'argent, on ne plus savoir quoi en faire. D'accord. On a Tesla, on a SpaceX, on a beaucoup de succès, la croissance, autant au niveau et surtout au niveau de la bourse, mais dans les automobiles et on est très populaire sur les réseaux sociaux. On n'est jamais assez populaire, on n'est jamais assez connu, on n'est jamais le meilleur. Et donc, je pense que Elon Musk, déjà, pour lui, ben, Twitter, c'était un outil incroyable avant. Ça lui a permis de passer de quelques millions d'abonnés à voilà, plus de 111 millions d'abonnés. Il affiche fièrement Chief Tweet, donc en gros, le chef de Twitter. Donc, clairement, pour moi, le premier argument phare, c'est la gloire. Voilà, avoir la gloire, mais surtout, c'est durer dans le temps. C'est durer dans le temps. Qu'est-ce qui permet de durer dans le temps? C'est avoir des médias, c'est avoir des magazines, c'est avoir Twitter. Vous voyez? Donc, ça lui donne une position. Et puis un jour, s'il fait une connerie, vous savez, sur Twitter, ben, ils ont banni Donald Trump.
Dernièrement, il y avait Kanye West qui avait fait quelques propos antisémites et il a été banni, puis il a été réintégré parce qu'aux États-Unis, les propos antisémites ne sont pas illégaux. Donc, Twitter risquait de se manger un procès par Kanye West. Il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué Elon Musk. Oui, pourquoi avoir réintégré Elon Musk? Donc, Elon Musk a répondu que ben, ce n'était pas de son gré à lui, il était déjà réintégré quand il a récupéré Twitter, en fait, et les locaux de Twitter. D'ailleurs, on peut aller checker un petit peu. À un moment donné, il y avait une petite vidéo sympa si on la retrouve. Donc là, il tweet pas mal. Donc, vous voyez, là, il débarque. euh, il est content. Alors, je ne sais même pas ce qu'il a. On dirait il a un lavabo, je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, je ramène mes merdes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chez moi maintenant. Donc ici, il a expliqué que, bon, il explique que voilà, c'est plus pour la liberté d'expression qu'il a racheté Twitter, alors qu'auparavant, il avait dit beaucoup de choses intéressantes par rapport à Twitter. En vrai, ben, il espère exploser le chiffre d'affaires de Twitter de x5. Donc ça, c'est la deuxième raison. C'est vrai qu'elle accompagne aussi le commentaire de Hotman. C'est-à-dire que oui, pour moi, l'argument principal, c'est la gloire. Franchement, c'est la gloire. Parce qu'il a l'argent. Donc, quand tu as l'argent, tu veux quoi? Tu veux la gloire, tu veux le pouvoir. Et donc, pour avoir le pouvoir, ben, il faut avoir de la visibilité constamment et ne pas être un jour viré comme ça, comme un malpropre comme Donald Trump, Kanye West ou plein d'autres. Il y a eu même sans Booba à un moment donné. Alors, il est libertarien, il va atteindre une liberté absolue. Donc, ça, moi, j'y crois pas, même si ça peut être sa philosophie pour avoir la voix du CHP. Donc ça, je n'ai pas très bien compris pour virer tous les bots. Alors ça, c'était un argument de négociation. Donc je ne pense pas qu'on puisse virer tous les bots. Déjà, on le voit, c'est très problématique sur Facebook et sur Twitter. Eh bien, il ne veut pas le KYC. Et en fait, la meilleure manière de virer tous les bots, c'est d'avoir le KYC. Et ça, il n'en veut pas. Pour intégrer Trump, il avait dit que s'il rachetait Twitter, il réintégrait Trump. Je ne sais pas, augmenter son panier moyen, lol. Alors oui, l'argent, c'est clair. On l'a dit. Il veut augmenter son pouvoir d'achat enfin son pouvoir d'achat, son chiffre d'affaires de 5 fois à Twitter. Okay, donc ça, c'est donc la deuxième raison principale du rachat de Twitter. Gloire, pouvoir, donc plus d'argent, bien entendu, et transformer l'outil. Il veut transformer l'outil, alors, de ce qu'il dit, liberté d'expression, donc on va le mettre parce que c'est ce qu'il dit, mais surtout, il veut lui donner, lui, Elon Musk, il aime WeChat. Il aime WeChat et donc il veut intégrer des outils qui sont dans WeChat, notamment les transferts d'argent. Et comme il dit dans la crypto-monnaie, les transferts de crypto-monnaie. Il veut notamment aussi que sa crypto-monnaie phare, qui est Dogecoin, puisse être un moyen de paiement dans Twitter. Donc, on peut imaginer à l'avenir que certaines publicités sur Twitter soient payées avec Dogecoin et que certains paiements puissent être faits ou transferts d'argent à travers Dogecoin, ça peut être possible. Donc, vous transformez ça en un outil à tout faire. Et donc, il y a de la marge de manœuvre. Il veut aussi que que la plateforme s'agrandisse en communauté. Il y a aujourd'hui 200 millions de personnes, voilà, sans compter les bots, et il veut atteindre un chiffre d'à peu près 1 milliard. Et tout ça, c'est très, très bon. C'est très, très bon pour la crypto-monnaie. C'est très, très bon pour Binance également. Binance qui s'invite à la fête, qui veut pas rater euh, le gâteau. Vous voyez, ils veulent une part du gâteau. Et si vous voulez investir dans la crypto-monnaie sans être votre conseiller financier, je vous mets le lien affilié Binance dans la description. Ça va vous permettre d'acheter des crypto-monnaies, de faire partie voilà, des membres euh, affiliés de ma communauté et vous allez bénéficier donc de frais de réduction à hauteur de 10% sur les différentes transactions à achat, à vente, au trading, etc., etc., qui est un partenaire fiable. Et en plus, ils ont acheté une partie de Twitter. Donc, la preuve qu'ils sont très puissants. Donc, on regarde rapidement, vous voyez que on a des crypto-monnaies qui sont bien comme Mask, Network, Veideti, voilà, ils sont listés. Donc, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies par rapport aux autres exchanges. Il y a quand même plus de 350. C'est déjà très, très bien. On a le SHIB, on a le Atom, donc ça c'est IMX, super projet, NFT, etc. C'est le layer 2 au niveau des NFT de Ethereum, donc ça permet de payer des frais de transaction très très faibles quand on veut acheter des NFT, notamment sur la plateforme Immutable X. Donc voilà. Ouais, dites-nous dans les commentaires pourquoi Binance est invité à la fête concernant
concernant Twitter. Moi, le lien avec la crypto-monnaie, il est très, très fort. Et on va aller dans ce sens de plus en plus, étant donné que Elon Musk est crypto-friendly, qu'il a du Bitcoin, même s'ils ont vendu une partie de leur Bitcoin, il a de l'Ethereum. En tout cas, ses enfants ont, ses entreprises ont du Bitcoin, de l'Ethereum et également du Dogecoin. Donc, on va checker rapidement le marché. Oui, donc on a vu que ben, Shiba Inu dans le top 100, ben, franchement, ils sont en top. Ils sont en top en ce moment, alors qu'ils étaient à un moment donné à l'agonie. Alors, est-ce que ça va durer? Ça va être compliqué, mais on dit que Elon Musk est, entre guillemets, le papa de Shiba Inu. Alors, ce n'est pas le papa du Dogecoin, mais c'est le papa de Shiba Inu et du Dogecoin, c'est le parrain. Ouais, c'est Doge Father du Dogecoin. Et donc, à chaque fois que quelque chose va bien se passer au niveau de Elon Musk et des crypto-monnaies, Shiba Inu va automatiquement va pump. C'est incroyable, c'est des choses, c'est ni lié au projet. Vous voyez, par exemple, il y avait eu des annonces Shiba Eternity, ça n'a rien fait. Il y avait Shiba Swap, ça n'a rien fait. Un tweet, une image d'un chien de Shiba Inu. D'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est créé, en fait. C'est un jour, Elon Musk, il a dit, je vais acheter un Shiba. Il a mis une photo de chien, d'un Shiba. Et Shiba Inu est né. Et du coup, boum, ça a explosé. Et c'est un peu comme The Protocol de Vitalik. Alors, franchement, je ne donne pas cher à ce protocole-là, mais pourquoi pas, peut-être, dites-nous dans les commentaires si vous connaissez ce fameux The Protocol. Et est-ce que c'est. Ils disent que c'est un rival de Shiba Inu. Donc, j'en sais rien et je doute. Donc, au niveau du marché, ben, le marché, franchement, se reprend bien. Hier soir, dans la nuit, et tôt dans la matinée, c'était très, très, très faible. C'est pour ça que je parlais que voilà, on n'avait pas de soleil pendant 3 jours et finalement, on les a, mais on a eu une petite averse ce matin. Donc, Ethereum a plus 2,62%. Donc, franchement, je pense que donc déjà, il y a plusieurs facteurs à ce que le marché se ressaisisse. Donc, déjà, les whales soutiennent. OK, donc, ils pensent qu'il y a moyen que ça aille plus loin. Et ce que je vous disais auparavant, c'est que on va aller de plus en plus vers moins de taux d'intérêt parce que voilà, et en plus, ça va diminuer, je pense, en 2023. Et je pense que le marché spécule là-dessus. On a ici et là un peu moins de récession et on a aussi eh bien, Elon Musk. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais Elon Musk. Mais franchement, quand on regarde Elon Musk, si on regarde ses tweets qui sont en un fragment de seconde vus par des millions de personnes. Et imaginez ici 703 likes, 38 900 commentaires, 130 000 RT. La vidéo, quand il intègre les locaux de Twitter, plus de 1 million de vues et il n'arrête pas voilà, de tweeter, de tweeter, de tweeter. Et voilà, donc quand il tweetera sur le Bitcoin, etc., comme il a déjà fait auparavant, eh bien, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que ça va lui donner, ça va donner en tout cas à la crypto-monnaie beaucoup de visibilité. Donc, on a le BNB qui prend 4,6%, XRP tout mou, hein, toujours dans le ventre mou. Hein, c'est-à-dire, même si ça monte un petit peu, c'est dans le ventre mou. On dirait qu'il n'aime pas suivre le Bitcoin. Il veut. Alors, Cardano continue à augmenter 4,46%, Solana 4,81%. Donc, on a un marché qui est propre, ultra propre. Et franchement, ça fait plaisir de voir tout ce vert. Donc, est-ce que ça a continué pour Shiba Inu? Donc, maintenant, voilà, il a trouvé du gasoil dans la pompe à essence. Là, je vous le dis, la pompe. Parce qu'il était en panne. Il était en panne. On a le Dodge, c'est pareil. Il y avait, lui aussi, lui, alors, il n'était pas en panne, mais il était à l'arrêt, lui. Il attendait le jerrycan. Elon Musk, il est venu, il a tout enflammé et il envoie les deux coins to the moon. Qu'est-ce que je voulais ajouter dans cette vidéo? Donc, vous voyez que aujourd'hui, la crypto-monnaie, déjà, c'est vrai qu'auparavant, on avait déjà une plateforme qui était crypto, entre guillemets, crypto-friendly, où il y a beaucoup de news sur la crypto-monnaie, etc., sur Twitter. Mais aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Ce qui se passe, c'est qu'on a Elon Musk et Binance qui sont sur Twitter, et pas juste sur Twitter parce qu'ils ont un compte Twitter, mais ils sont propriétaires clairement de Twitter en étant actionnaires. Alors, majoritaire pour Elon Musk, bien entendu, mais on a quand même, voilà, on a quand même CZ de Binance qui est sur Twitter. Donc c'est une bonne chose. Moi, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et en même temps, ça va donner de la visibilité encore plus à la crypto-monnaie. Ça va, je pense, dans le sens de la démocratisation et de l'adoption. Voilà. Ce que je voulais dire sur cette vidéo n'est pas un conseil financier. Attention au FOMO, demain ça peut baisser.
Voilà. Quand je dis toujours, il faut investir quand c'est rouge, pas quand c'est vert. Mais il y a toujours quand même des opportunités. La crypto-monnaie étant volatile, dangereux, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et franchement, je suis super content de faire cette vidéo parce qu'on a un marché qui se reprend. Salut à tous, c'était Hiroshi.